J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire des recommandations de livres puisque la rentrée arrive. Au moment où je poste cette vidéo, la rentrée en fait pour beaucoup c'est demain. Bon, pour ceux qui ont pas eu de vacances, voilà. Mais bref, pour les autres, notamment pour ceux qui sont toujours dans le circuit scolaire études, j'avais très envie de vous faire des recommandations de livres, que ce soit des livres qui traitent du collège, du lycée ou alors des études supérieures. Il y a du coup plus du roman ado, il y a aussi du roman young adulte et il y a aussi de la new romance dans ce que je vais vous présenter. Il y a des titres assez connus, des titres un peu inconnus, des titres qui sont sortis il y a longtemps, d'autres qui sont sortis il y a peu de temps, voire même certains qui ne sont pas encore sortis puisqu'effectivement je vais rajouter quelques mentions honorables, soit que je n'ai pas lu, soit qui vont sortir à la rentrée. On débute tout de suite avec un livre qui traite du collège, à savoir Ici et seulement ici de Christelle Dabos, paru aux éditions Gallimard et sorti en avril 2023. C'est un roman qui est destiné normalement à un public adolescent, voire jeune adulte, mais bon les personnages sont au collège donc c'est plus adolescent, mais personnellement pour l'avoir lu, c'est pas un roman que j'aurais aimé, apprécié et compris en étant adolescent, je l'ai beaucoup plus apprécié en étant adulte. Mais je pense qu'un public adolescent va quand même pouvoir se retrouver dans cette histoire. C'est une histoire qui est assez dure, qui mêle réalité et un peu fantastique, puisqu'en fait il traite donc de la vie du collège et en fait des règles tout simplement un peu induites, impliquées et très tacites de ce que c'est que le collège, notamment autour de tout ce qui va être harcèlement, de tout ce qui va être un petit peu trouver sa place, les plus forts, les moins forts, les populaires, les moins populaires, etc. Tout ce côté peut-être parfois un peu malsain du collège, c'est pour ça que pour moi il n'est pas forcément adapté pour un public adolescent, puisque je pense que quand t'es adolescent, que t'es au collège, t'as pas forcément le recul nécessaire pour comprendre tout ce qui est soulé dans ce livre. Pour ma part, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, il a frôlé le coup de cœur parce que je l'ai trouvé vraiment très fort et parce que j'aime beaucoup la plume de Christelle Dabos. Je le disais, c'est un côté de réalité et un petit peu fantastique puisqu'il y a des éléments un peu de magie, un peu mystique, où on sait pas trop ce que ça fait là avec des élèves qui disparaissent mais qui restent là, bon, tout simplement en fait les élèves un peu invisibles. Il y a un côté un petit peu magie avec un groupe un peu occulte dans le collège qui cherche à arrêter une certaine prophétie. Personnellement, c'est un cocktail que j'ai beaucoup aimé, qui m'a rappelé certains éléments du collège et surtout qui m'a fait comprendre que j'avais vraiment grandi, heureusement vous me direz j'ai 27 ans, qui m'ont fait vraiment remarquer qu'à cette époque je me rendais pas compte de certaines choses et qu'aujourd'hui c'est criant et je trouve important de le lire puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir faire bouger les choses, notamment au niveau de la problématique du harcèlement scolaire puisque malheureusement ce livre en traite et en traite beaucoup. Donc trigger warning forcément pour harcèlement scolaire, mais très franchement il vaut le coup d'œil et la plume de Christelle Dabos est très très belle, non pas qu'elle romantise ce qui se passe, loin de là, au contraire il y a des moments où dans ses mots et dans les choix de phrases qu'elle a fait, c'est assez dur, mais honnêtement pour moi ça vaut le coup d'être lu. Pas à mettre entre toutes les mains c'est sûr, mais si vous êtes collège, fin de collège, lycée, je pense que vous pouvez le lire sans aucun problème, et même à l'âge adulte je trouve qu'il est hyper intéressant de le lire aussi, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir faire avancer les choses pour les générations après nous. Toujours dans la thématique du harcèlement scolaire, parce qu'évidemment j'adore les trucs traumatisants, et là on est sur un livre qui se passe dans la transition collège-lycée, puisqu'en fait il s'agit de la première année de lycée dans le système américain, mais qui correspond à la dernière année de collège chez nous, donc l'année 3ème quoi. Le livre en question c'est Blacklisté de Cole Gibson aux éditions Pocket, si je dis pas de bêtises, et c'est un livre qui est sorti il y a quelques années, que j'avais adoré, ça avait été un gros coup de cœur. Dans ce livre on suit la vie de Regan. Regan elle est en 3ème ou en seconde, je sais plus, mais il me semble que c'est 3ème, dans un lycée aux États-Unis. Elle est très populaire, elle est très connue, en plus de ça sa mère est très haut placée dans la municipalité locale, voire même au niveau du comté je crois, quelque chose comme ça dans mes souvenirs. Elle est donc assez connue, assez influente, et elle se doit d'avoir une image absolument parfaite vis-à-vis de tout ça. Et qui dit popularité, un peu mean girl, forcément elle a tendance à être très langue de vipère avec tout le monde, même avec ses amis. Bon, jusque là ça posait pas de problème puisque bon elle parlait sur la gueule de tout le monde mais avec ses potes, et puis ça ne sortait jamais que du cadre de ses potes, donc elle arrivait à passer au-dessus et surtout à garder son image parfaite sans impliquer qui que ce soit, jusqu'au jour où tous ses messages privés se retrouvent affichés sur tous les murs de l'école. Et là, elle passe de fille super populaire, mean girl, à la personne complètement mise de côté, blacklistée, le mouton noir de l'école. Elle se retrouve donc de passer de la harceleuse, de la bully, à la harcelée, et ça va lui faire prendre conscience de beaucoup de choses, et même à nous en tant que lecteurs, ça nous fait prendre conscience de beaucoup de choses, comme quoi le harcèlement c'est pas forcément juste des vacheries balancées à la tête de la personne, ça peut également se faire dans son dos, et ça se fait malheureusement principalement dans son dos, et quand on redistribue les cartes, on se rend vite compte que le mal qu'on fait, on n'aimerait pas le vivre nous-mêmes. Là pour le coup, contrairement à Ici et seulement ici, c'est un livre que je recommande vraiment plus à un public adolescent puisqu'il est un peu plus soft dans ses mots, beaucoup moins cru, et le thème du harcèlement scolaire est abordé
certes de manière juste, mais de manière beaucoup moins violente. Et vu que le harcèlement est abordé de manière moins violente que ici et seulement ici, je pense qu'il est peut-être plus adapté à un public adolescent qui sera peut-être moins choqué par les propos et par les sujets. On enchaîne, donc cette fois on est passé au lycée, enfin, quoique. On est toujours dans cette année de transition, à savoir c'est la première année du lycée aux États-Unis, mais notre dernière année de collège en France à nous, donc l'année de la troisième. Je vais vous présenter The Perks of Being a Wallflower de Stephen Chbosky, aka Le Monde de Charlie en français. C'est un grand livre qui est sorti il y a vraiment plusieurs années, qui a eu une adaptation cinématographique entre temps en 2012 avec Logan Lerman dans le rôle titre et Emma Watson ainsi que Ezra Miller dans les rôles secondaires et même un peu principaux d'ailleurs quelque part. Il s'agit d'un roman épistolaire puisqu'on va découvrir la vie de Charlie à travers les lettres qu'il écrit à un ami. Et on va découvrir donc sa vie dans tout ça, le fait qu'il rentre au lycée, qu'il ne sait pas du tout comment se positionner par rapport à ça. Il n'a jamais eu trop d'amis, le seul ami qu'il a eu n'est plus là. Il a l'impression de ne jamais véritablement trouver sa place partout où il soit, que ce soit dans sa famille ou que ce soit du coup au lycée où il est souvent tout seul. Et c'est lors d'un match de football qu'il va faire la rencontre de Sam et Patrick, qui sont des lycéens de terminale et qui ont leur groupe de potes de terminale avec tous chacun des objectifs et des vies différentes. Ils sont eux-mêmes pas tellement dans le moule de ce qui est attendu dans cette vie du lycée. On va donc suivre Charlie à travers ses lettres pour essayer de trouver sa place et un petit peu se sentir à l'aise dans sa vie, notamment grâce à Sam et Patrick. Et on va aussi découvrir un petit peu tous ces tourments d'adolescents. Trigger warning, harcèlement sexuel et suicide, je préfère le dire tout de suite dans cette histoire. Mais c'est un roman qui, je trouve, dépeint vraiment bien les tourments de la vie d'un adolescent. C'est très très fort, c'est très très beau, c'est très touchant. Je me suis pas plus renseignée sur l'histoire, mais en tout cas de ce que j'avais l'impression de lire, en tout cas dans les écrits de Charlie. Et c'est pas dit clairement, mais moi j'ai un peu l'impression que Charlie est un personnage neuroatypique. Je me suis jamais renseignée sur la question si l'auteur en avait parlé ou quoi, mais j'ai un peu ce sentiment là, ou tout du moins qu'il a vraiment beaucoup de mal, socialement parlant, avec les autres personnes. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée, que j'ai beaucoup aimé, l'adaptation est très très cool. Donc si vous voulez soit lire le livre, soit regarder le film, franchement n'hésitez pas parce que pour traiter de trouver sa place au lycée et en étant un adolescent, c'est vraiment chouette. On va enchaîner maintenant sur les études supérieures, on laisse le collège et le lycée derrière nous. Et le premier roman dont j'ai envie de parler, c'est Fangirl de Rainbow Rowell, paru aux éditions PKJ il me semble, ou Castelmore, je sais plus. Dans cette histoire, on va suivre Kath et sa sœur jumelle Vren ou Vren, je sais pas du tout comment on le prononce, qui rentrent toutes les deux à l'université. Kath est toujours un peu timide dans son coin, dans sa bulle. Elle aime beaucoup écrire, elle écrit beaucoup de fanfiction. Elle écrit une fanfic très très connue qui s'appelle Carry On. Oui, le livre Carry On existe de Rainbow Rowell également, et justement c'est tiré de Fangirl. Et donc c'est un peu le seul moyen qu'elle a de s'échapper de sa vie, c'est en écrivant cette fanfiction qu'elle adore, et elle rêve d'ailleurs de devenir écrivain, et c'est pour ça qu'elle a choisi beaucoup de cours spécialisés dans la littérature, parce que c'est son rêve. À côté de ça, il y a sa sœur, donc Vren, qui est, elle, pour le coup, beaucoup plus fêtarde, beaucoup plus festive, qui veut vraiment profiter de ses années universitaires et qui veut vraiment socialiser au maximum avec tout le monde. Et les deux là vont un peu se retrouver en conflit, puisque Kath avait tendance à beaucoup se reposer sur Vren pour beaucoup de choses, et là elles vont se retrouver chacune de leur côté, chacune à devoir juste trouver leur place et évoluer dans ce monde-là. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai bien aimé qu'il y ait ce côté deux personnages très différents, très opposés mais très liés en même temps, et j'ai bien aimé qu'il y ait le point de vue donc de Kath qui galère vraiment à trouver sa place, que ce soit dans le milieu universitaire ou que ce soit même juste dans sa vie d'étudiante et au niveau de ses cours, puisqu'il y a vraiment toute cette question de est-ce que la fanfiction est de la vraie littérature ou pas. Elle se fait tacler par ses professeurs là-dessus, et à côté de ça elle a un peu du mal à trouver sa place et se faire des amis. Elle va rencontrer certaines personnes, notamment un garçon dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, et elle va devoir un peu jongler avec tout ça pour en fait laisser la vraie elle s'exprimer, être fière de ce qu'elle est, ne plus se sentir aussi enfermée, renfermée, et tout simplement se laisser éclore. C'est hyper doux comme lecture, donc je vous la recommande si vous voulez un petit peu quelque chose de très feel good, de très très doux, pour parler du passage de l'adolescence à la vie jeune adulte tout simplement. En parlant de ça, et là sur un roman beaucoup moins doux, beaucoup moins calme, je vais vous parler de Nos plus belles années de Clara Hero aux éditions Hachette, qui a été mon dernier coup de cœur en date, mais ça je vous en reparlerai dans mon bilan de lecture. Dans ce livre-là, on suit Jade et Ambre, elles sont meilleures amies depuis toujours, et pareil, niveau comportement et caractère, elles sont diamétralement opposées. D'un côté, on a Ambre qui est toute douce, toute calme, très studieuse et qui veut vraiment vivre ses études de la manière la plus parfaite et studieuse possible. Elle veut tout cartonner pour réussir son cursus du mieux possible. Et à côté, on a Jade qui, elle, pour le coup, est hyper extravertie, hyper sociale, et qui, elle, voit dans ses années universitaires juste le moyen de faire la fête tout le temps et d'être le plus entourée et vraiment profiter de ces années universitaires qui sont censées être les plus belles années de nos vies.
Tout ne va pas se dérouler comme prévu puisqu'il va arriver des événements très très graves à nos protagonistes qui vont littéralement détruire un petit peu tous leurs rêves et tous leurs espoirs sur ces années-là et un petit peu nous faire remarquer que malheureusement la vie étudiante n'est pas aussi douce et belle que ce qu'on croit et que ce ne sont pas forcément nos plus belles années. Ce roman m'a détruit le cœur en 1000 morceaux puisque je me suis tellement reconnue dans les personnages, principalement dans Ambre d'ailleurs, puisque ma vie à moi en tant que quand j'ai été étudiante, quand j'ai commencé des études, me faisait un peu penser au début de cette histoire-là, donc j'étais très vite investie émotionnellement dans les personnages et dans ce qu'ils vivaient. J'ai aimé le fait que le sujet principal de ce livre, et là trigger warning, c'est les violences sexuelles et sexistes dans le milieu universitaire, puisqu'effectivement on va parler de violences sexuelles et sexistes, on va parler de viol dans cette histoire, donc ils sont des sujets très très durs, mais j'ai aimé la façon dont Clara les a abordés, puisque j'ai trouvé qu'elle les avait vraiment abordés avec des mots très simples, très beaux, et quand même impactants pour qu'on puisse se rendre compte effectivement que oui, la vie étudiante, c'est pas parce qu'on est étudiant, et surtout c'est pas parce que malheureusement on est dans une génération beaucoup plus ouverte et beaucoup plus alerte de ces sujets-là que on a pour autant éradiqué tout ce qui est violence sexuelle et sexiste. Vraiment, c'est un roman qui m'a pris aux tripes, j'ai aimé tous les mots, j'ai aimé les personnages, et honnêtement, je pense que Clara a fait un travail extraordinaire pour redonner de la voix à toutes ces personnes qui auraient subi la même chose que nos protagonistes. Donc merci Clara pour toutes les Ambre, merci à Clara pour toutes les Jade, merci pour toutes les Élise, pour toutes les Anna, pour toutes les Camille, qui se reconnaîtront dans cette histoire, parce que je pense que ce roman est important, il faut le lire, il est vraiment très juste dans les sujets qu'il traite, et pour moi il a un peu d'intérêt public pour toutes les personnes qui sont, soit qui rentrent dans leurs études supérieures, soit qui sont encore dedans, parce que le sujet est trop important pour ne pas en parler. On va passer sur du plus soft après les sujets graves abordés dans nos plus belles années. On va rester dans le circuit universitaire, mais on va passer plutôt sur des romances un peu plus douces, un peu plus tranquilles. Voilà. Je vais commencer par vous parler des deux sagas donc qui sont des sagas compagnonnes, spin-off machin, à savoir Off Campus et Briar Université, des sagas qui sont par Elle Kennedy et qui sont éditées chez Hugo Roman, donc dans la catégorie New Romance en France. C'est des sagas qui sont assez vieilles, c'est un peu les premières quand on commence la romance, et notamment quand on veut de la romance dans le milieu universitaire, c'est un peu les premières qui viennent aux esprits, elles sont très connues toutes les deux maintenant. La première c'est donc Off Campus, où on va suivre les joueurs de l'équipe de hockey de l'université fictive Briar University. On va suivre à chaque fois un personnage de cette équipe et une jeune fille avec laquelle il va y avoir une romance dans l'histoire. Chaque fois des tropes différents, les romances sont assez sympas et je trouve que ça dépeint bien un petit peu l'image très parfaite qu'on a de l'université aux États-Unis. C'est un peu cliché, romance un peu sympa, un peu drôle. Pour vous changer les idées, foncez. Et à cause de ça, il y a donc Briar University, qui est donc la saga spin-off de Off Campus, où là, pareil, on va suivre de nouveau des joueurs de hockey et des personnages reliés à ceux de Off Campus, puisque là, on suit en fait un petit peu la génération après, une fois que les 8 personnages qu'on a suivis au début sont partis de l'université. Et donc là, pareil, à chaque fois, un joueur et une jeune fille pour une romance. Je trouve, pour le coup, que Briar U est mieux écrit que Off Campus normal, c'est sorti après. Si vous êtes en fin de lycée, début d'études supérieures, foncez parce que je pense que ça pourrait vous plaire. Toujours dans la romance, et on enchaîne avec un de mes coups de cœur de 2022, à savoir The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, ici aux éditions Hauteville, dans la version collector que j'aime trop. On suit Olive, elle est thésarde à l'université de Stanford en Californie, et elle vit sa petite vie tranquille, elle avance dans sa thèse, et elle est entourée d'un groupe d'amis hyper chouette. Elle a d'ailleurs daté un gars qui s'appelle Jeremiah, avec qui ça l'a pas forcément fait, non pas qu'ils s'entendaient mal, mais elle s'est juste rendu compte qu'il n'y avait pas plus que ça. Par contre, elle s'est vite rendu compte que sa meilleure amie Anne, elle avait beaucoup plus d'atomes crochus avec ce garçon, mais Anne se refuse de sortir avec ce garçon parce que on ne passe pas après une pote, la sororité avant tout, je ne sortirai pas avec ton ex, blablabla, alors que Olive lui fait clairement comprendre qu'elle en a rien à taper, mais rien à faire, Anne ne veut pas en démordre, donc Olive décide de lui faire croire que t'inquiète, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, y a pas de souci, tu peux y aller, d'ailleurs j'ai rendez-vous avec mon nouveau mec ce soir. Et Anne se dit cool, tant mieux, et elle part vivre sa vie et sa petite romance de son côté, sauf que le soir venu, Olive est toujours dans son laboratoire, Anne passe dans les couloirs et Olive se dit merde, si elle voit que je suis là, elle va capter que j'ai menti et elle voudra plus sortir avec Jeremiah. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc dans son cerveau, sa meilleure idée ça a été de pécho le premier venu. Le premier venu étant Adam Carlson, donc qui est un professeur de l'université de Stanford et qui est connu pour être le professeur le plus impitoyable et effrayant de toute l'université. On part donc sur un trope de fake dating, mais également un trope de Grumpy Sunshine, et j'adore ce trope, j'adore vraiment ce trope. C'est une
romance qui est vraiment toute douce, toute mignonne et blindée d'humour, et c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimée. Elle est très cliché, ça c'est sûr, mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé ce côté très teen movie, comédie romantique. Clairement ça pourrait être adapté sur Netflix sans aucun problème. Donc petit trigger warning, s'il y a quand même un sujet important qui est abordé dans ce livre. On va parler de sexisme dans le milieu de la recherche et dans le milieu scientifique. Trigger warning là-dessus si jamais ce sont des sujets qui vous touchent personnellement ou que vous voulez pas lire de choses par rapport à ça, sachez que c'est un peu traité là-dedans, mais c'est bien traité quand même. Mais c'est présent, il faut le savoir. Honnêtement, il est vraiment chouette, il vaut le coup. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas aimé parce que trop cliché. Moi, personnellement, j'ai adoré. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et enfin, dernier livre que j'ai à vous présenter. Il s'agit de nouveau d'une romance universitaire qui est sortie il y a quelques années, qui avait beaucoup fait parler d'elle à l'époque et on en entend moins parler aujourd'hui. Il s'agit de Beautiful Disaster de Jamie McGuire et c'est aux éditions J'ai lu, je crois, si je dis pas de bêtises. On va suivre Abby qui rentre à l'université et elle va faire la rencontre de Travis. Travis, c'est clairement le cliché du bad boy tatoué qui fait des combats illégaux le soir, nanana, bref, ce genre de personnage-là. Et Abby qui de base se refuse de tomber amoureuse d'un tel personnage parce qu'elle veut vraiment se concentrer sur ses études et non pas sur une vie de débauché que pour lui offrir des études, gros cliché n'est-ce pas. Finalement elle va peut-être se laisser un peu happer parce qu'elle va découvrir qu'en fait Travis n'est pas aussi mauvais que ce qu'on en croit. Donc voilà, pareil, romance à l'université très classique, très cliché, mais honnêtement assez chouette, j'avais bien aimé de la lire. Il y a un tome 2 qui s'appelle Walking Disaster et qui est en fait juste la même histoire mais du point de vue du mec cette fois. Voilà, moi personnellement je n'ai lu que Beautiful Disaster que j'avais bien aimé à l'époque et voilà, si vous cherchez une romance un peu dans le style de Off Campus, Briar You, foncez parce que c'est un peu la même vibe et c'est assez chouette aussi. On va passer aux deux mentions honorables de cette vidéo, à savoir une que je n'ai pas lue et l'autre qui n'est pas encore sortie. Il s'agit encore une fois de romance dans le milieu universitaire, donc si vous aimez ça, vous allez être servi. La première, assez connue maintenant, il s'agit de Campus Driver de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman, si je dis pas de bêtises, et ça a longtemps été présenté comme le off-campus français, où là on va suivre de nouveau, je crois qu'ils sont 4 ou 5 garçons, je sais plus, qui ont instauré un petit peu ce qu'ils appellent le Campus Driver, donc en gros ils sont taxis pour les personnes du campus pour les ramener chez elles, notamment les jeunes filles pour pas qu'elles rentrent toutes seules. Chacun de ces garçons va avoir sa petite romance. Je peux pas vous en dire plus parce que du coup je n'ai pas lu Campus Driver, mais je sais qu'il y a énormément de bons échos sur cette saga et qu'elle est beaucoup appréciée. Il y a 4 tomes qui sont parus pour le moment et je crois que le 5e va paraître bientôt et si je dis pas de bêtises je crois que c'est le dernier à vérifier parce que je dis peut-être n'importe quoi. Et la deuxième saga dont je voulais vous parler, deuxième mention honorable qui n'est donc pas encore sortie, il s'agit de Rebel University par Alicia Garnier et Alfreda Envy, je sais pas comment on le prononce, où là c'est clairement un peu un off-campus français puisqu'on va suivre une équipe de hockey avec plusieurs personnages, il y en a 4 des tomes qui sont prévus je crois et qui vont sortir au compte-gouttes là sur cette fin d'année. Donc éventuellement j'imagine que ça va être 4 joueurs de hockey, chacun leur romance, et d'ailleurs dans le premier tome, on suit Hunter et Harper, je crois qu'elle s'appelle la jeune fille, et va y avoir beaucoup de conflits, puisque d'un côté on a Hunter le sportif, et de l'autre on a Harper qui est une jeune fille ronde et qui prône le body positive sur les réseaux sociaux, et qui a clairement bâti une communauté autour de ça, et donc les deux vont se rencontrer et il va y avoir quelque chose entre eux. Le premier tome va sortir le 6 septembre et par la suite le deuxième tome sortira début octobre, le troisième tome novembre et le dernier tome décembre. Donc la saga pourra s'enchaîner assez rapidement, assez facilement et honnêtement ça a l'air cool. On a fait le tour donc de mes recommandations pour des livres qui se passent donc dans le milieu scolaire, collège, lycée et études supérieures par la suite. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres recommandations, vous de votre côté, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour les personnes qui seraient intéressées puisque je n'ai pas la science infuse et vous avez certainement d'autres pépites à recommander dans ce style-là. Si vous voulez voir plus de recommandations de livres à l'avenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification puisque il y en aura d'autres qui arriveront au fil des saisons sur différents sujets, donc n'hésitez pas à rester connectés et à me suivre pour voir tout ça. Et vous pouvez aussi me joindre sur les réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram, où je fais des revues de livres, des unboxings, enfin bref, plus du contenu quotidien on va dire, et on voit aussi beaucoup mon chat, notamment sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et la commenter pour un petit peu nourrir l'algorithme, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas en commentaire à me mettre les livres que vous avez lus dans la sélection que j'ai présentée, ceux que vous n'avez pas lus et qui vous feraient envie, ou alors simplement toutes les recommandations que vous avez vous. Et si jamais vous n'avez pas trop envie de commenter, vous êtes un peu timide, ou que juste il n'y a aucun des livres qui vous parle dans ce que j'ai présenté, vous pouvez me mettre un petit emoji. On va mettre quoi? On va mettre un petit emoji stylo. Voilà, comme ça fait penser aux études. Sur ce, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne rentrée pour tous ceux qui rentrent, et bon courage pour cette année scolaire à venir. Je vous souhaite de belles lectures, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!